Déjà la troisième vidéo de notre série dédiée à la présentation des bases de la préparation physique afin d'aider les coachs qui ne peuvent pas faire appel à un professionnel mais qui veulent quand même profiter des bénéfices de cette pratique. Après avoir parlé échauffement et musculation, les liens de ces vidéos sont en description, nous allons aujourd'hui nous pencher sur un des aspects primordiaux de la performance dans énormément de disciplines, le cardio. C'est parti. Les premières choses à comprendre sont 1. Qu'est-ce que c'est que le cardio, les capacités cardiovasculaires, et 2. Le terme cardio est extrêmement vaste et regroupe énormément de pratiques différentes. J'ai déjà dédié une vidéo entière à ce sujet qui répond à la question qu'est-ce que c'est que le cardio et qui développe le sujet de le cardio est un terme vaste. Par conséquent, je ne vais pas revenir spécifiquement sur chacun de ces points. Je vous mets le lien de la vidéo en description et je vous la recommande afin que vous ayez toutes les bases pour bien comprendre notre sujet du jour. Ensuite, si vous êtes coach, vous allez vouloir optimiser le cardio de vos athlètes afin d'améliorer leur performance. Et ça va passer par la manière dont vous le programmez. Évidemment, en une seule vidéo, je ne vais pas pouvoir résumer les années, voire les décennies d'expérience et de connaissances et d'études de certains experts, mais ce que je peux faire en revanche, c'est vous donner quelques étapes à suivre et quelques conseils pour vous aider au mieux. La première chose à faire, ce sera un point sur votre situation. Il y a énormément de facteurs à considérer, mais pour n'en citer qu'un, comme en musculation, peut-être que vous aurez accès à du matériel, une piste, des battle ropes, des sleds, des ergomètres. Cela vous permettra d'ajouter de la variété à votre programmation. Ensuite, le deuxième point, connaître vos athlètes, leur niveau, leur expérience, leurs éventuels antécédents médicaux, etc. Si vous avez un groupe d'athlètes qui n'a presque jamais couru ou qui a énormément d'antécédents d'entorse aux chevilles par exemple, alors vous devrez sûrement être plus progressif dans le volume de course à pied que vous allez leur imposer. Et enfin, les choses les plus importantes à comprendre à propos de votre situation, ce sont les demandes de votre sport. Vous utilisez le cardio pour optimiser la performance de vos athlètes, mais selon la discipline pratiquée, les efforts ne seront pas les mêmes, et ça va impacter la manière dont vous programmez vos entraînements. Pour donner une image simple, on ne travaille pas le cardio de la même manière avec un coureur de 200 mètres qu'avec un marathonien, même s'il y a forcément des similitudes. Parmi les questions très importantes à vous poser, quel est le type d'effort majoritaire? Quels sont les types d'efforts secondaires? Est-ce que mes joueurs vont courir pendant longtemps? Est-ce qu'ils vont devoir faire des sprints? Est-ce qu'ils auront de la récupération entre les sprints? Est-ce qu'il y aura seulement des répétitions de sprints? Toutes ces questions vont vous apporter des réponses qu'il faudra intégrer à votre réflexion afin de programmer le cardio de la manière la plus optimale possible afin qu'elle se retranscrive vers la performance spécifique de votre sport. N'oubliez pas que vous n'utilisez le cardio que pour augmenter la performance dans votre discipline. Un autre point à bien intégrer est le fait que le cardio ne se développe pas uniquement avec du travail spécifique. J'avais déjà fait une vidéo dédiée à ce sujet, comment utiliser le temps d'entraînement pour améliorer les capacités athlétiques. Le lien est en description. Eh bien, c'est exactement ça. Prenons l'exemple où vous avez un groupe de basketteurs. Oui, pour faire progresser leur cardio, vous pouvez les envoyer courir 40 minutes autour d'une piste ou faire des séances de 30-30 en intervalle sur le parquet. Mais le simple fait de jouer au basket, de faire des oppositions, des remontées de terrain pour travailler les systèmes, cela va solliciter leur capacité cardiovasculaire. En fait, les travails spécifiques au cardio sont souvent utilisés dans 3 situations. Pas uniquement dans ces 3 situations, mais relativement fréquemment. Premièrement, la préparation estivale, pour réhabituer les athlètes après la pause et les remettre sur les rails, s'assurer qu'ils ont le bon niveau en cardio. Ensuite, s'il y a un cruel déficit de cardio et que cela impacte négativement la performance. Si un joueur est largement en dessous des autres et que ça l'empêche de jouer correctement, il va devoir se programmer du travail spécifique pour se remettre à niveau. Et 3, si une base n'est pas maîtrisée. Dans le cas d'un footballeur qui manquerait cruellement d'endurance fondamentale, par exemple, même si ça n'impacte pas directement sa performance, pour qu'il puisse se développer sur le long terme, il va falloir penser à y travailler. Alors non, le travail spécifique de cardio n'est pas limité à ces points-là. Mais si vos basketteurs, pour reprendre notre exemple, jouent fréquemment avec beaucoup d'intensité au basket et n'ont pas particulièrement de déficit notable, cela peut éventuellement suffire comme travail de cardio au fur et à mesure de la saison. Et d'ailleurs, en parlant de base, il est important de se pencher sur les capacités d'endurance fondamentales de vos athlètes.
Tous les efforts cardiovasculaires vont solliciter le cœur d'une manière ou d'une autre, donc il est important que ce dernier soit en capacité de maîtriser les bases avant de tenter des intensités folles tous les jours. Comme par exemple en musculation, on ne va pas multiplier les travaux de force, d'explosivité, de puissance, de vitesse ou autre avec un athlète qui ne maîtrise pas les postures, qui ne connaît pas les techniques, qui n'arrive pas à utiliser ses muscles ou à engager correctement ses structures internes. Eh bien, on veut s'assurer que le cœur soit capable de tenir des intensités relativement faibles sur le long terme avant de travailler de la VMA intense ou des répétitions de sprint. Pour faire simple, on n'apprend pas à sprinter sans savoir marcher. Pour cela, vous pouvez évaluer la capacité de vos athlètes à tenir un effort de faible intensité sur la durée, avec par exemple 45 minutes ininterrompues à vélo. Si vos athlètes s'épuisent au bout de 10 minutes ou s'ils sont incapables de pousser l'effort un minimum intense sur la durée, il y a très probablement un manque à combler. Une autre manière, ce sera d'évaluer leur fréquence cardiaque au repos. Et là, ça va beaucoup dépendre de votre situation. Mais globalement, au-dessus de 60 battements par minute, il y a très probablement un déficit et des progrès à faire. Maintenant, tout va vraiment varier selon votre situation, vos athlètes, leur niveau, la discipline, leur expérience, etc. Dans certains cas, 59 battements par minute, ce sera pas mal. Dans d'autres, ce ne sera vraiment pas terrible. Alors pour plus de précision sur votre situation, je vous conseille d'aller voir les différents repères et guides que l'on peut trouver sur Internet. Si vous observez un déficit de ce genre, 2 à 4 séances par semaine, entre 30 et 80 minutes d'effort ininterrompu en restant entre 60 et 80% de sa fréquence cardiaque maximale devrait aider sur le long terme à résoudre le problème. Bien évidemment, ces chiffres sont indicatifs et doivent être adaptés à vos athlètes et à votre situation. Et bien évidemment, numéro 2, ce n'est pas parce qu'un athlète a quelques manques en endurance fondamentale qu'il ne doit jamais s'approcher d'intensités plus élevées. Vos joueurs, même s'ils ont ce genre de retard, doivent continuer à travailler dans les intensités qu'ils vont retrouver en match, sinon ils ne pourront jamais performer. Il faudra simplement travailler l'endurance fondamentale sur le côté et garder en tête que l'un des obstacles de base à leur progression sur le long terme, ce sera ce retard fondamental. Voilà pour les quelques astuces et étapes que je voulais vous partager et j'espère sincèrement que cette vidéo vous a été utile. Bien évidemment, elle n'est pas exhaustive et elle a simplement pour but de vous aider à créer une structure pertinente en vous donnant quelques astuces pour que vous puissiez expérimenter et construire votre propre expérience. Si vous avez des questions sur ce sujet ou sur un autre, les liens de mes réseaux sociaux sont en description, n'hésitez pas à me contacter à tout moment, c'est toujours un plaisir de répondre. Sur ce, bon entraînement! Et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.